Adjumani, tu traites Guillaume Soro de petit bandit. Hey! Adjumani, tu es rassasié. Quand on te voit, même on sent que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête, hein? Quand tu manges bête, là, tu deviens bête. Sinon, tu ne peux pas dire ça à Guillaume Soro. Tu te souviens quand tu as eu maille à partir avec Laurent Gbagbo? Tu te souviens? Quand on t'a propre là, c'est au Golf Hotel là, derrière le petit bandit là, tu es parti dormir, qui t'a protégé et mieux, qui est venu demander pardon à Gbagbo. Gbagbo est vivant, Guillaume Soro est vivant. Pour qu'il te laisse. Le PLCI peut témoigner. Aujourd'hui, c'est lui que tu traites de bandit. Bon, de toi et puis Guillaume Soro, qui est le plus bandit? C'est toi. Tu ne respectes pas ta fonction en tant que ministre. Parce que quand on dit, on te voit à Adjumani là, quand on dit ministre à Adjumani, il faut respecter au moins la fonction de ministre. C'est toi qui profanes les églises. Ça, c'est le comportement d'un drogué et d'un brigand. Ça, c'est pas ça le rôle d'un ministre. Toi, tu peux traiter quelqu'un de bandit dans ce pays. Quand tu as fini de prendre ta drogue, tu vas t'asseoir à l'église pour raconter n'importe quoi. C'est ça la politique. Ou bien tu veux réinventer le monde. Tu attaques la communauté internationale parce qu'elle te demande de faire la paix avec les citoyens ivoiriens. C'est ça, être un bon ministre? Mais attends. Tu es ingrat depuis longtemps, on le sait, mais il faut aller doucement. Ou bien quand on a géré les animaux, là, on finit par devenir animal. Quand tu as été ministre des animaux pendant plusieurs années, là, est-ce que tu as oublié de prendre le comportement des animaux? Tu viens désacraliser les fonctions. Guillaume Soro a été le numéro 2 de ce pays. Il a été premier ministre de ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale de ce pays. Si tu lui manques de respect, nous, on va te manquer de respect terriblement. On va te manquer de respect terriblement. Tu es impoli, tu es mal éduqué. Sinon, si tu avais une bonne base d'éducation, là, tu ne peux pas parler comme ça. Bon, je te fais cadeau parce que comme tu es à Bron là-bas, bon, il y a une alliance entre nous, donc pour ça, là, en tant que c'est nouveau, je te concède ça. Mais ça, ce n'est pas l'éducation d'un Abron que tu as. Hein. Tu jettes la honte sur le peuple Abron. Tu jettes la honte sur le peuple Abron. Qu'est-ce que tu y gagneras? Mais il te dit, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Il faut bien remarquer, hein. Alassane Ouattara dit, le RHDP dit, ce que tu ne sais pas, il faut demander à des cadres du RHDP. Ce qui passe comme message dans la communauté Gula là, ils disent non, il faut que le pouvoir reste au nord, il faut que le nord, il faut que le nord, il faut que le nord. Toi tu es du nord, tu n'es pas du nord. Quand on dit le pouvoir n'a qu'à rester dans la main de Gula là. Toi tu es Gula aussi. Mais c'est pour ça justement on t'utilise pour faire la sale besogne. Toi on t'utilise pour faire les injures, pour faire tout ce qui est mauvais. Mais je te rappelle que je connais Alassane Ouattara, hein, un peu. Le jour où ça va se gâter là, il ne va jamais assumer toi tes propos. La preuve c'est que la dernière fois quand tu étais allé t'asseoir à l'église là, il t'a dit il faut aller t'asseoir là-bas pour aller raconter n'importe quoi. Quand tu as fini de faire ça, quand ils l'ont appelé pour lui demander, il dit non, que tu es un déséquilibré. Que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il en sera de même le jour où il ne sera pas au pouvoir. Tu vas assumer tout ce que tu es en train de poser comme acte. Il ne faut pas réfléchir, il faut insulter tout le monde. Tu n'es pas le seul au RHDP qui mange. Hein. Il y en a qui mangent au RHDP, mais intelligemment. Ils n'insultent pas tout le monde, ils n'attaquent pas tout le monde. Mais toi, tu penses que c'est toi qui mérites Alassane Ouattara plus que tout le monde. Tu dois insulter tout le monde. Tu insultes le président Bédié, tu insultes Gbagbo, tu insultes Soro, tu insultes tout le monde. Tu insultes même maintenant la communauté internationale. Tu insultes la grande église. Tu profanes même l'église catholique. Diante. Avec ça, tu dis je suis chrétien. C'est ça que tu appelles chrétien? Va chercher le sens du vrai chrétien. Oh, alors quand les gens prêchent à l'église, tu n'écoutes pas alors. Tu n'écoutes pas. C'est pas ça le vrai chrétien. Tu avais la possibilité en tant que ministre d'appeler l'évêque en question, de lui parler, d'aller vers lui, de lui parler à lui clos. Est-ce que tu avais besoin d'aller t'asseoir comme ça, si ce n'est pas un homme maudit là, aller s'asseoir comme ça sur la place publique pour attaquer l'église et puis dire oui que tu es dans ton droit? Aujourd'hui, toi, tu es ministre dans le gouvernement. Si on ne te donne même pas l'argent, tu ne manges même pas. Jusqu'à toi, tu as applaudi pour Marassa, qui est un homme d'affaires. Tu joues les bouffons derrière Marassa. Tu deviens chanteur parce que Marassa te donne les 10 millions, les petits 20 millions. Pour ça, tu chantes le nom de Marassa. Regarde comment tu es battu, regarde comment tu es tombé. La maladie qui fait que tu prends produit et puis tu deviens clair là. Le jour où tu vas quitter le pouvoir, tu vas redevenir noir ici, on va te regarder. Il faut continuer. Guillaume Soro, ce n'est pas ton camarade. Hein. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas nous sentir. Moi, je suis un disciple. Hein. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas me sentir.
Tu vas me sentir dans tes nerfs. Bon, continue ton impolitesse, tu auras ma réaction en face de toi. Je vais parler un peu au ministre Ahmed Bakayoko, Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà quelqu'un à qui je ne voudrais jamais répondre. Parce que je l'aime bien. J'aime Ahmed. Et je respecte son amitié profonde avec Guillaume Soro. Jamais je ne vais renier cette amitié. Jamais je vais permettre à Guillaume Soro même d'afficher une haine pour Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais le faire parce que votre parcours est trop solide. Ahmed, il faut réfléchir. Ahmed, il faut réfléchir. Celui qui t'utilise aujourd'hui, là, il a 78 ans. Toi, tu n'as que 54. Ahmed, il faut faire attention. Le président Gbagbo disait, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ils sont en train de te pousser à la sale besogne. Tu en as suffisamment fait. Là où tu espérais avoir des retombées, là, tu as vu ce qu'ils ont dit. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire au RHDP. Tu n'es pas celui qu'il faut à la succession d'Alassane Ouattara. Mieux même, tu as sorti une phrase la dernière fois. Tu dis que quand Alassane Ouattara te soulève, tu deviens grand. Quand il quitte en bas de toi, tu deviens petit. Mais justement, c'est pour ça que tu es toujours petit. C'est la preuve qu'il ne t'a jamais soulevé en réalité. Il te donne l'impression de te soulever, mais il ne t'a jamais soulevé en réalité. Donc tu demeures toujours petit, puisque à Bongouanou, il a dit devant tout le monde que tu es un jeune homme que les Ivoiriens ne te connaissent même pas. Tu as tenté de lui répondre en lui disant que, en recevant les jeunes à Trècheville, en leur disant, on se connaît. Mais vous connaissez où? Alassane dit que personne ne te connaît. Toi, tu réponds à Alassane Ouattara que les jeunes et moi, on se connaît. C'est zéro. C'est zéro ce que tu as fait. Il ne faut jamais te donner cette place, tu le sais. Tu sais que c'est ton affaire de drogue qui est sur ta tête là. Tu sais que c'est eux qui ont fabriqué ça pour mettre sur ta tête. Tu le sais. C'est une affaire qui va te suivre toute ta vie. Ahmed, fais-toi des amis. Pardon. Fais-toi des amis. Tu es un battant, tu es un combattant. Fais-toi des amis. Ne cherche pas à tuer pour eux. Ahmed, j'ai donné conseil comme ça à Amadou Bon à l'époque. Il ne m'a pas écouté. Au contraire, ils ont planifié ma mort. Je te parle en tant qu'allié, Ahmed. Ahmed, il faut te ressaisir. Mieux même s'ils ne veulent pas là, tu dis, bon, écoute, je ne réponds plus, va t'asseoir à Séguéla. Rends ta démission, va t'asseoir à Séguéla, parce que c'est pas ça qu'on appelle un premier ministre. C'est aujourd'hui, là, tu vas venir, c'est toi, on envoie aussi aujourd'hui pour aller prendre des engagements avec les jeunes. Ça va te suivre, hein. Parce que le vieux, là, le jour où ça va là. Toi, Ahmed, tu seras responsable de ces promesses en tant que Premier ministre. Tu as promis aux jeunes. Il ne faut pas faire ça. Les ressources de l'État, on les utilise pour le bien public. Pas pour corrompre des jeunes pour la cause d'une candidature. Ces jeunes-là ne peuvent plus vous faire confiance. Vous avez fait trop de promesses. Tout ce que vous leur faites aujourd'hui, c'est de leur donner la drogue et de les machettes. Ce n'est pas pour ça qu'ils vous ont mis au pouvoir depuis 10 ans. Toi, Ahmed, il faut quitter dans ça. Hey! Ou bien tu ne te souviens plus de tous ces petits temps historiques que tu as passé avec Guillaume Soro? Tu ne te souviens plus? Tu es si jeune, même si tu es mon aîné. Tu es si jeune que il y a des choses que tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens ne te font pas confiance. Nous, on a le retour. Hein. Les gens ne te font pas confiance. Hein. Les gens ne te font pas confiance. Hein. Au lieu de travailler dans le sens de la cohésion, la réconciliation des enfants du pays, il ne faut pas suivre leur programme qu'ils sont en train de faire. Hein. Moi, je vais te dire, hein, si c'est gâté à Victor et autres, là, ils s'en vont. Hein. C'est toi qui ne vas pas aller quelque part. Même si tu t'en vas là, on a oublié d'aller te chercher. Donc, pardon, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire problème avec Guillaume Soro. Il faut arrêter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ils t'ont déjà prouvé qu'ils n'ont pas besoin de toi. Cette affaire de drogue là, c'est eux qui ont mis ça sur ta tête. Ils nous donnent même des informations sur toi. C'est parce que nous, on se garde de les exploiter. Je te donne l'information. On a beaucoup d'informations sur toi qu'eux, ils nous donnent pour te détruire. Mais comme nous, on sait qu'on n'est pas idiots. On sait qu'Ahmed, là, toi, Ahmed, tu es notre ami, tu es notre frère. Moi, Zé, là, je sais que toi et Guillaume Soro, là, vos liens, là, étaient trop forts. Et je ne t'en veux pas. Je sais que c'est le vieux, là, qui vous a utilisé les uns contre les autres. Donc, pour ça, nous, on dit toujours à Guillaume Soro, pardon, laisse Ahmed. Ce n'est pas de sa faute. Voilà le grand frère Amadou Gon. Montrez-moi la fortune d'Amadou Gon. Il est mort pauvre. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est mon grand frère. Amadou Gon, là, tout ce qu'il gagnait dedans, là.
Même quand on vient le voir avec une enveloppe, il dit non, il faut aller donner en photocopie. Il faut donner à la salle Ouattara. Non, 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 moi je suis un travailleur, je travaille. Sa loyauté l'a conduit purement et simplement dans la tombe. Sa famille, elle a demandé leur quels sont les biens d'Amadougon. À part les résidences qu'il a eues, il a eu quoi d'autre? Est-ce que tu le sais, Ahmed? Je ne veux pas perdre Amadougon et puis venir toi te perdre, toi, Ahmed Bakayoko. Pardon, il ne faut pas faire. Il faut quitter dans ce discours-là. S'ils ne veulent pas que tu reçoives les jeunes publiquement, trouve un moyen pour les recevoir, parle avec eux. Oui, la réconciliation, c'est le meilleur schéma pour un Premier ministre. Même si on ne te donne pas ton budget de fonctionnement, on t'empêche de nommer des gens. Ahmed, arrange-toi, utilise ce petit pouvoir que tu as là pour t'entendre avec les Ivoiriens, pour te réconcilier avec les Ivoiriens. C'est le meilleur schéma. Ils te combattront, mais c'est le meilleur schéma. Mais Ahmed, si tu ne suis pas ce schéma, la prochaine fois, je vais t'attaquer. Hein. Je vais t'attaquer. Moi, je te donne conseil parce que je t'aime, tu le sais. Tu vois, tu faisais pour nous là, depuis plus de 20 ans, tu es une référence pour nous. Et je sais que ton amitié avec Guillaume Soro est plus solide. Elle est même secrète et très solide. Il ne faut pas détruire cette relation. Au nom de l'alliance Senufo Koyakala, il ne faut pas détruire ça. Au nom de votre alliance là, il ne faut pas détruire ça. Il ne faut pas détruire ça. Je voudrais m'arrêter là et puis te souhaiter bon vent. Mais sache que ton patron, ton vieux que tu soutiens là, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais, il fera semblant. Quand c'est le public, moi, Ahmed mon fils, Ahmed mon fils. Il disait qu'il y avait des jeunes qui étaient formés là, qui pouvaient prendre la relève. Aujourd'hui là, il dit il n'y a personne. Hé Ahmed, c'est une injure. Toi Ahmed Bakayoko, tu es quelque part et puis Alassane Ouattara dit il n'y a personne. Coup de tout bouillé. Hein?